Petit tuto aujourd'hui sur GeoGebra 5 dans sa partie tableur pour utiliser donc toutes les fonctions que un tableur classique n'a pas. Donc je vais vous faire un peu profiter de ça, vous le savez certainement, mais enfin il est bon de le rappeler et de l'utiliser souvent parce qu'on a tendance à les oublier. Toutes ces petites formules. Donc c'est la partie tableur qui nous intéresse, affichage tableur. Cette partie graphique, pas pour aujourd'hui, mais on le reverra plus tard. Colonne A. Nous allons écrire des nombres. Colonne B, la liste des diviseurs du nombre qu'on a choisi. Colonne C, nous allons savoir si le nombre est premier ou non. Vous allez me dire sur la liste des diviseurs on le voit. Oui, d'accord, mais enfin, je vous dis que cette fonction elle existe sur le tableur intégré à GeoGebra. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous mettre aussi? La décomposition en facteur premier. Bien. On verra ensuite s'il y a d'autres choses à faire. Donc, nombre, je vous prends 18 par exemple. Liste des diviseurs. Ah, vous allez dire la formule. Alors, pour voir la formule, il y a quelque chose de très simple à faire. La formule qu'on va écrire, il faudra la retenir. Mais ici, donc dans tableur, on va choisir quelques petites préférences, comme par exemple afficher le champ de saisie. Comme ça, la formule que l'on écrit pourra apparaître ici et on pourra la corriger au besoin ou y revenir dessus plus facilement. Il y a d'autres choses ici qui seront intéressantes, comme par exemple ici, il nécessite égal avant les commandes. Ça sera intéressant dans la partie graphique, quand par exemple on aura placé deux points A, B. Si vous marquez, si vous ne cochez pas cette case dans la partie tableur, quand vous marquerez AB, en majuscule bien sûr, eh bien il apparaîtra la longueur du segment. Donc cette case devra être cochée à ce moment-là. Ça sera très utile. Ensuite, regardez si on veut la grille, là ici il vaut mieux la mettre. Le champ de saisie on l'a dit. En tête des colonnes, évidemment on le garde. Là à gauche on le garde aussi. OK. Donc là, c'est pas mal configuré, on est bon. Dans la liste des diviseurs, la formule est très simple, vous allez la voir apparaître. Égale liste des diviseurs. Et vous écrivez, donc ici, attention, la cellule A2. Vous avez remarqué que la parenthèse s'est déjà fermée, donc c'est pas la peine de la refermer, puisqu'elle est déjà fermée. A2. Et voilà, alors la liste, il n'y a pas assez de place, c'est pas grave, on étend un peu, on étire. OK. Alors, si le nombre est premier, évidemment, vous allez me dire, avec tous ces diviseurs, il ne risque pas d'être premier. Ben, on va le faire chercher à GeoGebra. Vous marquez égal. Alors, je vais le marquer en majuscule le et, mais ce n'est pas une obligation. C'est obligatoire, pardon, dans les anciennes versions de GeoGebra. Égal à 2, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas la première génération de GeoGebra, on est déjà à la 6. D'ailleurs, la 6, on verra un petit peu, puisqu'elle en surprend plus d'un. Donc, en prochain tuto, on apprendra à bien utiliser cette version 6 qui possède un peu plus de fonctionnalités. Décomposition en facteur premier, donc égal, facteur, oui, j'ai fait exprès, F majuscule, le P minuscule, est-ce qu'il va l'accepter? On le verra. A2, entrée. Alors, on agrandit un peu, voilà. Bien, attention, là, ça veut dire évidemment que 18 s'écrit 2 fois 3 fois 3 ou 2 fois 3 au carré. Bien, eh ben, c'est pas mal pour aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ces fonctions-là. Égal diviseur A2. Égal et premier, vous voyez qu'ici, GeoGebra a écrit en majuscule. Donc pour un contrôle, évidemment, notez bien cette écriture-là. Et décomposition facteur premier égale facteur au pluriel, premier au pluriel, parenthèse A2, puisqu'il s'agit de la
cellule A2. Donc si je mets ici 200, par exemple 53, est-ce que ce nombre est premier? Il n'est pas premier. Il y a 1, 2, 3, 4 diviseurs. Et la décomposition en facteur premier, c'est 11 fois 23, donc 253 n'est pas un nombre premier. False. False, évidemment, c'est de l'anglais, que vous direz certainement mieux que moi. Voilà, hop, et on sonne pour que ça fasse plus joli. Qu'est-ce que je pourrais... Bah, c'est déjà pas mal. Si, alors peut-être, oui, peut-être, là, tout ça, tac. Petite couleur, allez, plutôt, on n'y voit plus rien. On met un petit comme ça ira très bien. Bon, ben, je vous laisse. Alors, attention, on y revient. Pomme, liste diviseur et premier. Décomposition en facteur premier. Ces fonctions-là, je rappelle, ne sont pas sur le tableur classique. Par contre, il y a une fonction sur tableur classique qui n'est pas sur GeoGebra 5, ni 6 d'ailleurs, donc c'est à vérifier. C'est la fonction modulo. Modulo qui nous donne, comme chacun sait, le reste de la division euclidienne. Bye bye, à très bientôt.